Bonsoir Reda Bellage, vous êtes le porte-parole Île-de-France de Unité SGP. Avec vous, on va parler évidemment de cette journée qui a été lourde pour les policiers, avec plus de 180 blessés du côté des policiers, une vingtaine, ou 108 exactement, 108, une vingtaine de policiers le sont grièvement. On va revoir des images qui sont particulièrement violentes. Je pense que sur les images, on voit bien la taille des projectiles qui visent les policiers cet après-midi. Oui, j'ai été jusqu'à 17h, place de la Nation, et c'est vrai que c'était très impressionnant, parce que les projectiles arrivent de très haut, et on n'arrive pas à distinguer, parce que les Black Blocs utilisaient les manifestants qui étaient sur place, un peu comme des boucliers boucliers humains, pardon. Donc du coup, c'était difficile de procéder aux interpellations, et il y avait beaucoup de groupes qui étaient éparsis, entre les gilets jaunes radicalisés, il y en avait plus d'une centaine, et les ultra-gauches aussi, et vous aviez plusieurs échappatoires, et donc du coup, ça a été très compliqué pour mes collègues à qui j'apporte mon soutien. On parlera tout à l'heure des drones. Je ne sais pas si vous avez déjà un retour de l'utilisation de ces drones qui ont été pour la première fois propulsés dans le ciel. L'objectif, c'était de voir comment allaient se déplacer les Black Blocs et les Ultras, et puis d'envoyer en fonction sur le terrain les policiers. En fait, vous aviez des collègues qui étaient placés par rapport à l'usage de ces drones, qui étaient, grâce aux images, on pouvait voir à peu près le déplacement de certains groupes. Et vous aviez des collègues qui étaient placés sur les grands boulevards, les grandes avenues, et d'autres collègues comme les Bravem par exemple, et eux approchaient des individus pour disperser des premières lignes. Après, ces individus hostiles allaient sur les autres rues et s'attaquaient de nouveaux policiers. Du coup, on a eu besoin des brigades mobiles. Mais ça nous permettait, même sur un axe, quand je vous dis j'étais sur place avec le gaz, on voyait absolument rien. Et du coup, grâce à ces images, on pouvait voir le déplacement des différents groupes. On voit bien qu'on n'arrive pas à les tenir. Alors les policiers font leur job, les syndicats et les services de sécurité font leur job, mais à chaque fois c'est de pire en pire. C'est un peu plus complexe que ça, parce que vous aviez un ancien préfet de police qui était un peu plus, qui avait certains mots des fois un peu blessants, on l'a vu, et puis le résultat des fois, on l'a dénoncé lors de la finale de la Ligue des Champions, mais là on essaye de vraiment préserver les manifestants. À partir du moment où vous êtes dans un demi-maintien de l'ordre et vous essayez un maximum de préserver les manifestants, parce qu'il faut savoir que nous, policiers, on est contre cette réforme aussi. La preuve, on était à cette manifestation. À partir de ce moment-là, c'est très difficile à gérer ces mouvements, ces radicaux, sans atteindre... Et il y a eu beaucoup de polémiques. On s'est fait attaquer par notamment la LFI, on s'est fait beaucoup attaquer par rapport aux Braves, on nous demande la dissolution, etc. Donc c'est très compliqué pour nous. Et c'est vrai que faut dire bravo aux policiers, aux gendarmes qui ont tenu jusqu'ici, parce que c'est très difficile et la nuit n'est pas finie. On arrive à un point qui me semble compliqué aujourd'hui, des grandes manifestations qui sont difficilement contrôlables, surtout la fin, et même au début en fait, puisque c'est dans le pré-cortège que les premiers incidents ont démarré, que les syndicats envisagent peut-être autre chose, et qu'il est insupportable pour les policiers de devoir gérer ça. Ce qui est plus grave, c'est que vous avez... ce qui est inquiétant et plus grave, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interpellations sur les manifestations précédentes. Il y a une des manifestations, il y en avait 200, il n'y a eu aucun déferment. Donc déjà, oui, quasiment aucun déferment, aucune procédure pénale, poursuite pénale, pardon. Donc la réponse de la justice par rapport à la violence des images qu'on avait vues, on ne comprend pas. Donc après, les radicaux... coincée. Parce que la justice, on le sait tous, aujourd'hui, elle a besoin de preuves intangibles. On doit reconnaître la personne qui est montrée, qui est prise sur les faits, en quelque sorte, et que on soit certain que ce soit bien la personne qui est déférée, qui est la bonne. Oui, mais après, est-ce que, je sais pas, on va pas polémiquer, mais à un moment, excusez-moi, mais je pense que depuis, notre ministre nous a équipés de caméras individuelles pour tout, qu'on doit allumer à chaque intervention.
Je vois pas. J'aimerais bien voir les images de ces caméras-là. Alors, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi la justice, vous devez avoir une explication? ça, là en France, la justice est indépendante. Oui, bien sûr. C'est compliqué. C'est la première revendication de beaucoup de policiers avant la rémunération, vous savez. C'est ça, c'est la réponse pénale. Parce que quand vous travaillez dans certains quartiers qui sont très très compliqués, où vous procédez à une interpellation, on vous dit ah non, lui il est mineur, non, c'est pas de sa faute. Oui. Et à chaque fois, c'est les mêmes personnes que vous interpellez, mais il n'y a pas de condamnation. Belad, il a dit. Excusez-moi. Aucune comparution. Oui, mais on parle même pas sur certaines manifs, oui, mais je peux comprendre ça, l'image et les attaques du commissariat de Champigny, on en avait parlé avec vous d'ailleurs une fois, on en avait des vidéos, non, c'est pas manque d'éléments, ok, pas de problème. Excusez-moi, mais les policiers, ils sont agents de police judiciaire, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de constater une infraction, de procéder à l'interpellation et de faire un procès verbal. D'accord ? Les officiers de police judiciaire, ils sont habilités par le parquet, par tous les parquets de France. Et ces collègues-là, ils font des enquêtes, ils montent un dossier. Excusez-moi, à ce moment-là, c'est le juge qui décide à la fin. Parce que c'est vrai que le ministère de la Justice demande certaines choses. Mais derrière, quand vous avez la loi, il y a l'action publique, à savoir le procureur de la République, au tribunal, mais vous avez très bien un juge qui peut dire ah maintenant monsieur, moi personnellement ça m'est arrivé une fois, je vous jure que ça m'a dégoûté. Je vais pas dire l'insulte, mais ça a fini sur une rébellion parce qu'on est policier, on se laisse pas insulter. Le juge m'a dit oh ça va, c'est une petite insulte. Ouais. Le gars il a même pas eu un mois avec sursis. Donc tout va bien en fait. Incendie criminel, je sais pas si là encore il y aura des poursuites. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en marge de la manifestation, j'ai discuté avec certains collègues CRS qui m'ont dit que sur Rennes et sur Nantes, ils avaient été victimes de jets de cocktails Molotov modifiés. C'est-à-dire que maintenant, dans une bouteille, ils vont jusqu'à mettre une certaine dose d'huile. Comme ça, quand le feu arrive sur le textile ou quelle que soit la matière, le feu reste. Donc, on finit comme ça, en fait, tout simplement. Donc je rappelle que tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui a reçu un cocktail Molotov, qui a été brûlé grièvement. Le fameux cocktail Molotov et en fait, il reste sur vos vêtements. Donc c'est ça, donc le feu et le collègue, là Dieu merci, il y avait les pompiers à côté, tous les collègues ont réussi à le sauver, mais ça aurait pu être encore plus grave. La police pousse les derniers manifestants jusque dans le métro, c'est ça hein? Oui, en fait on essaye pour préserver les gens, pour que les gens puissent, à la limite, on préfère ne être confronté qu'aux éléments radicaux, mais sans manifestants, pour pouvoir commencer à interpeller, disperser. Et là, on voit la difficulté à laquelle on doit faire face, puisqu'il y avait plusieurs métros de fermés aux alentours. Ça avait été une pluie, un déferlement. Hein. Ah oui, mais là, logistiquement, c'était encore beaucoup plus compliqué parce que Place de la Nation, c'est quand même assez important. Donc, vous aviez des vagues de Black Bloc qui arrivaient d'un côté, d'autres vagues de Black Bloc qui arrivaient de l'autre. Je confirme que les individus s'improvisionnaient en pavé. Et dès que les collègues faisaient une sortie en sortant d'un boulevard avec la Bravem qui venait pour serrer de l'autre côté et faire un périmètre de sécurité, là, des fois, il y a des manifestants qui venaient, qui s'interposaient. C'était très, très, très compliqué face à la colère. Je crois que vous connaissez bien Lyon. Vous avez des infos sur... À 17h, il y avait 15 collègues blessés, policiers, gendarmes, et un blessé grave. Madame Belad, du point de vue de votre syndicat, à votre avis, il faut continuer à manifester, à défiler dans la rue, parce que ça, c'est votre deuxième casquette, ou il faut envisager d'autres actions, d'autres mouvements. Alors écoutez, nous on a toujours probablement, on a toujours manifesté de manière, j'aime pas le mot, je l'ai dit déjà, pacifique, en toute légalité. Nous on serait favorable, si l'intersyndicale le sollicite, à continuer tout simplement. Avez-vous entendu l'appel de Jean-Luc Mélenchon? Révoltez-vous. Oui, vous savez, avec M. Mélenchon, M. Boyard, Mme Keke, parce que j'étais ancien secrétaire départemental du Val-de-Marne, donc c'est des députés du département, je les connais bien. J'ai fait des tracts pour dénoncer leurs propos lorsqu'ils disaient « la police tue », Mme Keke, « la police tue, contrôle nos enfants et les tue ». C'est des mots très forts, très, très... Quand vous êtes policier, ça fait mal. Et nous, derrière chaque policier, il y a une femme, il y a un homme, il y a un père, il y a une mère de famille. Et ces gens-là représentent, comme vous l'avez dit, avec des mots un peu plus mieux que les miens, ce sont des élus républicains. Pouvoir au peuple.
faut respecter, je respecte ces gens parce que je dois les respecter, mais pour moi, ils ne sont pas respectables. Au début de l'extrait qu'on a entendu, on est dans un pays où on est gazé, où on se fait frapper, etc. Enfin, c'est ça, oui, mais le début de eux, ils sont toujours sur la surenchère et nous, ça donc, nous pose... sous-entendu, la police tape la police de gaz. Oui, c'est ça, mais les policiers... Ça, c'est pas sous-entendu, d'ailleurs. Les policiers, ils font leur travail en toute légalité. Et il y a un organe qui s'appelle l'IGPN pour nous. Quand il y a un problème, on est contre eux, on les fait. Mais eux, ils attisent la haine très souvent. Et on le voit beaucoup, un peu moins dans Paris, hormis lors des manifestations, mais en banlieue, à chacune de leurs sorties, on a, quelques semaines après, des attaques de commissariat gratuites. Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes? Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était des jeunes? Il y avait beaucoup de jeunes, mais je pense qu'il faut pas arrêter un moment de faire comme eux, justement, et stigmatiser la police. On ne va pas stigmatiser les jeunes. Il y avait, c'est vrai, dans les Black Blocs, on a constaté sur place, beaucoup de jeunes, même s'ils étaient masqués. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils venaient de banlieue, en tout cas. Vous nous expliquiez tout à l'heure que le cocktail Molotov qui a touché votre collègue est fait d'un mélange qui était jusque-là inédit. Oui, il mélange avec de l'huile pour que le feu soit maintenu sur le textile. Donc là, on veut vraiment tuer du flic, on veut tuer les policiers qui sont le dernier rempart de la République, qui est en première ligne à chaque fois. Et ces images, elles font mal parce que pour ceux qui ont un peu d'ancienneté dans la police, si on se rappelle de Viry-Châtillon, où les collègues avaient été brûlés comme des torches, parallèlement vous aviez l'affaire Théo et le président de l'époque avait été voir Théo, mais à aucun moment il n'a été voir les collègues qui avaient été eux brûlés. Vous voyez que quelques années, malheureusement, les choses n'évoluent pas. Vous voyez encore ces situations pendant 100 jours un peu moins maintenant, mais enfin, c'est jusqu'au 14 juillet comme ça? J'espère pas. Vous avez eu des manifestations qui ont été beaucoup plus violentes que d'autres, mais quand on traversait au niveau du cortège, sur les murs, il y avait marqué Sainte-Soline Vengeance. C'était marqué Sainte-Soline Vengeance. CRS, des gens qui taguaient CRS sur la place de la République, qui avait été repeinte il y a quelques années. C'est des épisodes qui se répètent. Vous avez le sentiment d'avoir, on a un palier, un cap dans les violences? Oui, on l'a vu à Sainte-Soline, ils voulaient tuer des gendarmes, nos camarades gendarmes, dans le fourgon, quoi, là, sans leur laisser aucune chance. Aujourd'hui, il y avait des ordres très particuliers à Sainte-Soline qui avaient été donnés. Les gendarmes n'ont pas bougé, ils étaient derrière les boucliers. Là, c'est le maintien de l'ordre. Vous agissez que parce qu'il y avait pas mal de polémiques. Oui, on a vu des images, on ne savait pas ce qui s'était passé avant. On voyait des collègues qui utilisaient le bâton télescopique et non la matraque. Je rappelle ça pour petite parenthèse pour les filles. Et puis on a eu la polémique justement sur les Bravem. Mais en fait, on retient. C'est dommage qu'on ne retienne pas que ces images-là. On retient que les petites choses qui sont négatives, où on n'a pas toutes les images. Et je vous dis, prenez les caméras des collègues qui portent sur eux et on les visionne. Et là, on verra ce qui s'est passé. Et on compte aussi le nombre de blessés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le nombre de blessés chez les manifestants? Oui, moi, je ne l'ai pas encore. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, d'être instrumentalisé? Alors, c'est compliqué comme question, parce que vous êtes un rempart, vous avez un job. Je vais prendre mon exemple, c'est 25 ans que je suis dans la police. Ouais. J'ai connu des politiques de gauche, j'ai connu des politiques de droite. Et on a toujours fait notre travail de flic et on continuera à le faire. D'accord ? Si les filles arrivent un jour au pouvoir, je pense qu'on va continuer à faire notre travail, mais moi, mes collègues n'iront pas sans armes sur un braquage. Peut-être dans leur monde à eux, mais pas dans notre monde à nous. S'ils veulent supprimer les bacs, on se battra pour maintenir les bacs. Pareil pour la Bravem. Mais maintenant, nous, on a toujours fait... Le peuple a choisi un gouvernement. On a toujours respecté ça parce que c'est marqué dans notre contrat. Voilà. Maintenant, on regardera toujours les conditions de travail dans lesquelles ils travaillent nos collègues. Il faut savoir, parce qu'on dit le négatif aussi, il faut dire le positif quand même, le ministre de l'Intérieur ainsi que le préfet de police ont annoncé 2800, je vais parler pour l'Île-de-France, cet été ils avaient annoncé 1000 renforts policiers, et là ils nous annoncent 2800 renforts policiers en Île-de-France. Donc c'est quand même un geste fort, en tout cas dans notre administration. Parce que c'était une journée historique, un 1er mai historique. Au niveau de la violence, oui, en tout cas. Au niveau de la violence, oui. Ça c'est clair. Envers les policiers, oui. Et les dégradations, les biens publics, oui. Donc c'est ces jeunes gens qui sont là-haut. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils lèvent le poing, ils regardent, ils prennent des photos, c'est ça? C'est une des problématiques, vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, que ce soit en termes de violence, de tout. Dès qu'on peut capter une image, quel que soit le risque, puisque là c'est prendre des risques complètement inconsidérés. On avait vu place de la République des gens accrochés, même s'ils étaient casqués, des écriteaux. Et puis au même moment, on a vu un orage. En 2 secondes, leur vie elle peut basculer, mais bon. Après. Cet après-midi, ils ont échappé à l'orage. Au moment où ils sont montés, effectivement, il pleuvait pas. Mais
C'est dangereux, mais bon. Bon, c'est ça, dangereux, comme évidemment. Merci beaucoup, Reda Bellach, d'avoir été avec nous, porte-parole Île-de-France Unité SGP.